Bonjour les amis. Donc on va commencer par préparer le biscuit roulé ou la génoise pour faire cette bûche pâtissière et pas glacière. Donc voilà. Alors, on a cassé dans le cul de poule 5 œufs entiers. On a pesé 150 g de farine. Ici. Et on a pesé de l'autre côté 150 g de sucre. On va verser sur les œufs le sucre. Et les œufs avec le sucre, on va les mettre à monter. Voilà, notre robot ici qui va bien. On met à monter ça, on commence doucement. On accélère, on passe à fond. On a monté ça pendant 10 bonnes minutes, à peu près, mais c'est préférable de voir la consistance. J'ai fait un caca de feu, c'est pas grave. Voilà la consistance qu'il faut. C'est-à-dire que quand on retire le fouet, la génoise s'écoule sous forme de ruban. Voilà, comme ça. Là, on a une bonne consistance. Pour incorporer la farine, on va la tamiser. Celle-ci a été tamisée. C'est-à-dire qu'on prend un tamis, c'est une passoire à grille très fine, pour l'incorporer à la génoise, pour éviter qu'elle retombe. La génoise, c'est quelque chose d'assez sensible. Donc on va procéder comme ça, on va y aller délicatement. Alors, on y va délicatement, on envoie de la farine, comme ceci. On part en bas, on remonte vers le haut. Voilà, comme ceci. Toujours comme ça, jamais au fouet. Sinon la génoise retombe et elle est foutue. On va prendre une poche à douille classique. Papier sulfu, ça empêche, vous le savez, de coller. Alors on va quadriller notre feuille tout simplement comme ça. Ceci. On va faire des bandes finouses. Et on va mettre du cacao amer, important, pas du cacao sucré, jamais. Sinon ça va vous donner un effet hyper sucré. Il ne faut pas faire de gaspillage en faisant comme ceci tout le tour. Il va s'étaler de façon naturelle aussi dans la plaque. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, on finit comme ça on ne fait pas de gaspillage. Bon, je vais aller vers le four. Le four que j'ai préchauffé à 220 degrés, donc très chaud. Et on va laisser notre génoise à peu près 10 à 15 minutes. On va voir, je vous dirai, je vous retrouve à la fin de la cuisson pour vous dire exactement le temps qu'elle y a passé. Ça a duré à peine une dizaine de minutes, 10-12 minutes à 200-220 degrés. Voilà. Alors, dans cette casserole que je vais mettre sur le feu, j'ai pesé et déposé 250 g de sucre semoule. 250 g. Sur ce sucre, j'ai versé 3 décilitres d'eau, ou 30 centilitres. On va le porter, ce petit mélange, à ébullition. Voilà. Je vais aromatiser avec mon coulis de framboise, mon sirop, comme ceci. Ça suffit, pas la peine de plus. On va faire partout, sans oublier les bords, bien entendu. Il faut faire pas mal de sirop comme j'ai fait, parce qu'après on imbibera aussi l'extérieur de notre biscuit. Ça, je vous le montrerai en temps voulu. Alors voilà, la génoise est imbibée. On va passer maintenant à la préparation de la mousse au chocolat pour la garnir. 20 centilitres, tout d'abord, de crème fleurette liquide. Le chocolat est fondu, on va en profiter avant pour en prélever un peu dans un cornet en papier ou dans une poche à douille pour faire un peu de déco. On va y aller. Voilà, comme ça. On met notre appareil sans se prendre la tête sur la plaque de biscuit, comme ça.
Alors, on a mis des plaques de génoise sur du papier transparent, du papier film, ce qui va nous permettre de les rouler sans trop les casser, comme ceci. Si on casse un peu au départ, c'est normal, c'est pas dramatique, puisque c'est un biscuit qui va être masqué et coupé, donc on ne verra plus rien à l'arrivée. Voilà. Pour une. Voilà. On n'aura pas de souci de... On n'aura aucun souci après, voilà. On obtient un boudin. On va mettre comme ceci dans un plat et qu'on va mettre au frigo. On se retrouve pour la suite et pour la préparation de la crème au beurre qui servira à faire la déco finale. A tout de suite. Alors, on se retrouve devant notre casserole, le sucre est quasiment cuit. Alors, vous voyez, il est bien mousseux, ça mousse, c'est un des signes. La cuisson est prête. Si vous ne voulez pas avoir de doute, vous pouvez le mener jusqu'au moment où il va commencer à colorer, à peine à blondir à un ou deux petits endroits, c'est-à-dire au niveau caramel, et vous l'arrêtez immédiatement, pour surtout qu'il ne colore pas. On va aller le verser sur nos jaunes d'œufs qui sont ici dans le batteur. Je vais verser le sucre sur les œufs, mais ça doit tourner en même temps, donc je ne pourrai plus parler, vous n'allez pas m'entendre, donc je vais vous montrer ça sans commentaire. On y va, on fait tourner surtout en même temps pour pas que les œufs cuisent. Ça va se passer à fond. Alors j'arrête 2 petites secondes juste pour vous dire qu'il faut continuer à battre, il ne faut pas arrêter comme j'ai fait, on n'arrête pas surtout, on continue à battre jusqu'à complet refroidissement des œufs. Allez, on y va et on se retrouve après, je vous réexplique ça. Sur vitesse 1. Alors voilà, j'ai laissé tourner quelques secondes notre crème au beurre qui est prête. Je finis un peu au fouet comme ça à main pour bien être sûr que le beurre soit bien mélangé. Vous voyez, on a notre crème au beurre qui est prête, maison. Celle-là, elle est délicieuse. C'est pas comme celle que vous allez trouver chez le boulanger 3/4 du temps. Un peu, je sais pas comment ils la font, 80% de beurre. Alors on en réserve un petit peu ici dans un bol pour faire une petite déco tout à l'heure. Je vous montrerai aussi, voilà, ça suffit largement. Un peu d'extrait de café pour faire notre couverture au café, ça va très bien avec le chocolat. Alors on va couper les deux extrémités en biseau, comme ceci, ici. Là, et on va placer dessus, comme ceci. Voilà. On y va, c'est parti. On est paradin. On y va. Voilà, je vous montre et puis après, je vais couper pour terminer, sinon ça prend une plombe. Je vais le faire soigneusement et je vous montre le résultat final. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Vous allez pouvoir le faire chez vous tranquillement. On se retrouve pour la déco finale. On a ici, je vous montre de près, une bûche qui est masquée déjà. J'essaie de bien mettre ma cam. Voilà. Et on fait des petits décos. J'ai mis tout simplement du cacao amer dans le restant de ma crème au beurre. Et je fais des petites chouchoubali.
Quelques gouttes de verre suffiront. Alors voilà, colorant vert dans ma crème au beurre. Je me suis préparé un petit cornet en papier. On peut faire ça avec la poche. Voilà. Il faut que je mette tout. Alors voilà, on se retrouve pour la touche finale. On va mettre nos petits chouchou-belly qu'on a fait tout à l'heure, les petits sapins, machin. Hein, voilà. Ici, par exemple, vous voyez, on a fait un petit tronc, comme ça on peut le planter. Tac. La hache qui a tenu, on va la foutre là, comme ça. Tac. Et tac, à cheval. Et voilà. On va mettre un peu de sucre glace sur le sapin, juste là-dessus. Et sur le chocolat, non, pour que ça ressorte, c'est tout. Le sapin. Voilà, pas plus. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.